Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief Real Villarreal au Bernabéu, victoire 3-1 du Real Madrid. Franchement, c'était pas le plus beau match à voir. Les 3 points sont essentiels, sont extrêmement importants. Tu affrontes une équipe au classement qui était très très bien classée, faut pas l'oublier. Villarreal, quand on voit le classement juste ici, c'était une équipe qui est d'ailleurs troisième, qui avait perdu qu'une seule fois, qui était juste derrière le Real. Donc la victoire était importante, surtout que le Barça demain joue face à Séville. Il fallait à tout prix remporter ce match. Tu l'as gagné. Doublé de Vinicius et but de Kylian Mbappé, qui est d'ailleurs sorti sur apparemment une blessure. J'espère que ce n'est rien de grave. On a besoin de Mbappé pour la suite de la saison et pour la suite de notre aventure. Alors, déjà, ce que je peux dire, les gars, c'est que la première mi-temps aura été soporifique, sans envie, sans intensité. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez ce Real Madrid depuis le début de cette saison, c'est qu'il y a un certain manque d'intensité. Et pas que dans un match, dans plusieurs matchs. Le pressing, j'ai l'impression que le Real n'est pas une équipe qui s'est pressée. Le Real n'est pas une équipe qui s'est pressée, qui est faite pour presser. Ça presse pas. Tu as certains joueurs, ça regarde le pressing. Par exemple, Kylian Mbappé, quand Vini fait le pressing, l'un des seuls quelques fois où il peut vraiment aller presser, Mbappé il commence à regarder. Güler, ça peut faire le pressing, Vini pourrait regarder. Il n'y a pas un pressing collectif. J'ai l'impression que quand ils voient un autre joueur, un de leurs coéquipiers, faire le pressing, ils se disent c'est suffisant, il est en train de faire le pressing, donc je peux rester derrière pour attendre une passe. Non, le pressing doit être collectif et ça doit pas passer d'un joueur. C'est ça le but réel du pressing. Donc voilà, une première mi-temps qui aura été globalement très très compliquée. Alors on voit les statistiques juste ici. Alors, première mi-temps, voilà. T'as eu la possession, évidemment, 72% de possession. 12 tirs, un seul tir cadré. Franchement, c'est très compliqué. Mastantuono, les gars, que j'ai trouvé vraiment pas bon du tout. Voilà, Franco Mastantuono, très mauvais ce soir. Dans les prises de décision, dans ses dribbles, dans ses déstabilisations. J'ai pas aimé du tout, Franco. Après, il lui faut beaucoup de temps, les gars. Je tiens à vous rappeler qu'il a 18 ans. Qu'il enchaîne les titularisations dans un club comme le Real Madrid, etc., etc. Trop jeune. Il faut pas brûler les étapes aussi. Il faut lui laisser quelques opportunités, comme ce match-là. Mais tu vois très clairement que c'est un joueur qui doit apprendre, qui a de la qualité, qui peut apprendre. Et on voit que c'est vraiment un jeune joueur qui a du talent et qui peut évoluer avec le temps. Le milieu de terrain en première mi-temps que j'ai trouvé vraiment très téléphoné, les passes qui tournaient en rond, à l'image d'un Ceballos que j'ai mis d'ailleurs dans ma compo dans l'avant-match. Je pensais que Ceballos allait avoir un certain profil de joueur qui saura circuler le ballon. Ce soir, j'ai trouvé un Ceballos peut-être qui était un petit peu trop sur ses appuis, qui perdait parfois le ballon, surtout en deuxième mi-temps, même en première où ça perdait très souvent le ballon. La défense centrale, comme on a eu un Valverde latéral, j'ai aimé. Voilà, j'ai préféré Valverde latéral qu'au milieu de terrain. Quand je vous dis comme quoi, quand tu as Tchouaméni, Valverde qui se marchent pas dessus, et quand tu as ce duo qui ne se rencontre pas, ça peut libérer et ça peut donner des opportunités. Donc ça aussi c'est quelque chose. Tu ne peux pas les aligner à deux. On a vu que ça marchait pas. Güler de Vinicius. Alors, on va revenir sur Vinicius parce que franchement, j'ai aimé le Vinicius de ce soir. Certes, il y a du déchet. Il y a beaucoup de déchets comme n'importe quel joueur ce soir, surtout en première mi-temps. Mais c'est lui qui te ramène des buts. C'est lui qui te ramène surtout le premier but. Le premier but est toujours difficile à mettre. Le penalty, j'ai beaucoup aimé le fait que Kylian donne l'opportunité à Vini d'avoir ce penalty qui est d'ailleurs très mal tiré. J'ai l'impression que Vini tire vraiment les penaltys de la même manière. C'est très prévisible, toujours croisé, toujours sur un plat du pied en bas du gardien. C'est très prévisible pour les gardiens. Mais son premier but en revanche aura été très bon dans la déstabilisation, dans la finition. Première intention, c'est de l'amener au premier poteau. Donc ça également, ça fait plaisir. Alvaro Carreras, c'est pas le Alvaro. J'ai l'impression que depuis le match face à l'Atlético, il a un petit peu baissé de confiance. J'espère qu'il pourra retrouver petit à petit cette confiance. En tout cas, les amis, la chose la plus importante, c'est qu'il y a une trêve internationale. Il y a une trêve internationale, les matchs internationaux vont commencer. Et je pense que, comme je l'ai dit plusieurs fois lors de mes dernières vidéos, c'est peut-être la première fois que je dirais qu'une trêve sera vraiment bénéfique pour le Real. Ça permet d'apaiser les tensions, de penser à autre chose, de libérer quelques joueurs. Si Mbappé est réellement blessé, en guillemets, il pourra se reposer
hors trêve et peut reprendre des forces après ce début de saison très chargé où il enchaîne les titularisations. Ça permet également à d'autres joueurs d'avoir une nouvelle bouffée d'air avec les équipes nationales. On sait que ça n'a rien à voir niveau football. Donc voilà. Au niveau des entrées, Brahim Diaz, ça me fait vraiment plaisir cette passe décisive pour Kylian, première intention de passer. Ça fait plaisir par contre, ça lui permet également de reprendre confiance. Un Brahim Diaz qui a toujours été bon en entrée, mais quand il est titulaire, j'ai l'impression que la pression, peut-être pas la pression, mais il n'est pas fait pour être titulaire, c'est vraiment un joker de luxe. L'entrée de Camavinga et de Djouf, j'ai beaucoup aimé. Quand tu voyais ce milieu de terrain, Tchouaméni Ceballos qui proposait vraiment aucune créativité en première mi-temps. Ceballos, j'attendais un peu plus de créativité, mais en même temps, Ceballos, si à côté de lui, il n'a pas un joueur balle au pied qui peut vraiment être dans la création comme un Bellingham, il pourra pas vraiment rapporter quelque chose, surtout dans ce profil de joueur très bas. Ceballos, il faut qu'il soit un tout petit peu plus haut. Voilà, un tout petit peu plus haut. Pas trop bas, ni trop haut, mais vraiment un joueur qui saura vraiment se faire circuler le ballon. Donc voilà, je disais comme quoi j'ai beaucoup aimé l'entrée de Jude et de Camavinga. Ça a apporté un petit peu d'énergie au milieu de terrain. Ça a apporté de la créativité aussi. J'ai vu pas mal de fois Camavinga dans les dribbles, dans les duels, et il enchaînait très bien. Rodrigo, j'ai envie quand même de le retester à droite. Il y a un moment, les gars, où il faut accepter sa place. Si Rodrigo ne veut pas jouer à droite, on s'en fout. T'es au Real Madrid, c'est le coach qui décide. Rodrigo, j'ai quand même envie de le retester à droite à la place d'un Mastantuono qui parfois peut vraiment véhiculer une sorte de style de jeu assez soporifique et à des moments ça tourne en rond sans vraiment déstabiliser. Donc voilà mon avis pour niveau individuel. Le classement, comme je vous l'ai montré, le Real est leader. On attend le match demain face à Barcelone que je sortirai tardivement demain. Voilà, avec les cours, etc. Les gars, c'est compliqué de gérer les vidéos et les cours, donc je le sortirai tardivement, peut-être une heure, voire 2 heures après le match. Statistiquement, dans l'ensemble, le Real qui aura vraiment eu la domination du ballon. Alors je mets tout, voilà, pas que la première mi-temps. 26 tirs au total, donc vraiment un Real qui tente énormément. 3 buts attendus, 3,56 de XG, c'est très bon. 7 tirs cadrés, le Real doit être vraiment beaucoup plus clinique devant les cages, vraiment beaucoup plus clinique. Quand tu vois le déplacement des joueurs, tu vois vraiment qu'ils sont très bien positionnés devant la boxe, mais ça passe difficilement la boxe. Donc ça aussi, c'est quelque chose à travailler. Et donc concernant le Real Madrid, donc les matchs après la trêve internationale, je vais y arriver les gars. On va jouer Getafe. Voilà, on va jouer Getafe. Alors si je vois les matchs, où sont les matchs? Tac, attendez les gars. Table, non, c'est pas là. Peut-être ici, non. Ah oui, ici. Alors les matchs après trêve, on va jouer Getafe, la Juve, le Barça, Valence, Liverpool, ça va être le feu. Ça va être super compliqué déjà ce déplacement à Getafe, il ne m'inspire vraiment pas confiance. La Juve, Barcelone, c'est très compliqué. Valence, donc tu enchaînes 3 matchs à domicile, puis tu affrontes Liverpool qui n'est pas en forme, mais attention, faut pas les sous-estimer. Donc voilà, vraiment, ça va être vraiment un début. Voilà, une entrée de trêve très compliquée. Donc voilà les amis, ce que je pouvais dire. Maintenant, j'ai envie de revenir sur quelque chose d'un peu plus profond, c'est le Real Madrid a besoin encore de temps. Le Real Madrid a encore besoin de travail. Le Real Madrid a encore besoin d'énergie, d'intensité, d'apprendre. Je ne peux pas juger Xabi Alonso sur le peu qu'on a vu actuellement. Enfin, le peu, il est quand même là depuis 3 mois, mais il faut instaurer quelque chose. Et j'ai l'impression qu'en première mi-temps, après ce que j'ai vu des joueurs individuellement, ça jouait, ça joue pas collectif. Les lignes, ils sont complètement coupées, ça communique pas. C'est très coupé. Des actions qui ne se construisent pas collectivement. Chacun mise sur soi-même. Donc franchement, c'est pas le jeu auquel je m'attends. Faut pas oublier qu'il y a eu un carton rouge ce soir. Donc c'était compliqué. Villarreal qui a mis ce but et qui avait des opportunités de contre-attaque. Mais c'est une victoire importante. Mais voilà. Il y a de gros matchs qui vont arriver dans les semaines à venir. Il y aura la Juve, le Barça, Liverpool. Ça, c'est vraiment les matchs, les gars. Quand on va faire les avant-matchs, quand on va débriefer exactement, c'est là où on va vraiment savoir le réel niveau du Real Madrid. Ce n'est pas contre ce genre d'équipe. Avec tout le respect, Villarreal, c'est bien. C'est très bien, tu les bats, etc. Mais il y a eu des faits de jeu, il y a eu un penalty, il y a eu un carton rouge, donc voilà. Et c'était pas vraiment le Villarreal auquel je m'attendais. J'attendais un Villarreal beaucoup plus offensif, etc. Le Kairat Almaty, tu bats une équipe 5-0 qui joue pour sa toute première fois la Ligue des Champions. C'est pas le genre de match sur lesquels tu pourras apprendre et avoir des enseignements et des informations. Tu as perdu tes 2 gros matchs, l'Atlético, le PSG. Tu as de gros matchs qui vont arriver.
faudra prouver, faudra confirmer, faudra montrer qu'il y a de l'envie, faudra montrer qu'il y a de l'amélioration et qu'il y a vraiment une sorte de mise à jour par rapport au match précédent. Si tu t'écroules encore une fois, c'est que vraiment tu n'es pas prêt encore pour le très haut niveau. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Le pressing, comme je vous l'ai dit, faut évoluer. Mais encore une fois, c'est la trêve. Je suis content. Ça permettra aux joueurs de souffler, de penser à autre chose, etc. Donc voilà les amis. J'espère que ce débrief vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Vos tops, vos flops. D'ailleurs, au niveau des tops et des flops, avant que j'oublie, voilà, je vais faire mes tops et mes flops rapidement, parce que j'ai pas eu le temps de faire les slides des tops et des flops. Alors, au niveau de mes tops, je mettrai Vini. C'est lui qui te rapporte de la dangerosité dans la déstabilisation, même s'il y a du déchet. Il te ramène ses 2 buts. Qui je mettrai également en top. Franchement, je mettrai Valverde. Voilà, j'ai bien aimé ses déplacements et parfois même des centres que j'avais l'habitude de voir la saison passée. Des centres raters mais très très puissants. Donc ça permet de vraiment couper des lignes. Je crois qu'il avait fait une passe pour Jude Bellingham. Et je mettrai en top également Brahim Diaz qui a fait une bonne entrée. Donc voilà, en flop, je mettrai également Mbappé, qui est dans la récupération du but. Il n'aura pas fait un grand match, voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de dire. Et ça, c'est un avantage. Mbappé, ça me rappelle vraiment l'époque CR7. Mbappé, qu'il soit bon ou pas bon, j'ai l'impression qu'il plantera toujours son but en cours de match. Ça me rappelle CR7 où, avant le match, tu savais déjà qu'il allait marquer un but, tu savais déjà que tu allais partir sur ce match avec un but d'avance. Donc ça fait plaisir d'avoir un Kylian régulier, qu'il soit bon ou pas bon. C'est très très bon pour la confiance. Les flops, je mettrai Mastantuono. Peut-être, bon, Tchouaméni, il aura été bon dans son côté de distribution. Après, j'ai l'impression que ce milieu de terrain, je vais pas me porter vraiment individuellement, mais ce milieu de terrain a perdu beaucoup de ballons. Sur ce match, c'est vraiment fait à des moments manger avec ses contre-attaques de Villarreal. Donc beaucoup trop de pertes de balles, un peu bêtes du milieu de terrain du Real. Donc voilà les amis, je vous laisse pour ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire du match, vos tops, vos flops évidemment. On fera des vidéos pendant la trêve, voilà, je verrai quelques sujets de vidéos, je verrai si je ferai une deuxième FAQ. Voilà, restez là, restez à l'affût. Peut-être je proposerai dans l'onglet post une FAQ concernant le Real Madrid, etc. Je vous laisserai l'opportunité de me poser pas mal de questions auxquelles je répondrai dans une prochaine vidéo. Donc voilà les amis, prenez soin de vous. À la Madrid, et nada más. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.